Hop, une photo avec mes parents quand je venais de naître. Là, il y a papa et moi. J'aime bien les voir tout le temps et comme ça, je les oublie pas. Je les vois tous les jours, même s'ils sont pas là, ils sont toujours là. La vie de Natacha et de Margot a été comme fracassée. Depuis ce soir de décembre 2019, où elles ont appris le violent assassinat de leurs parents, Jean-Claude et Sylviane Muller. Souvent, le matin, la première personne que j'appelais, c'était ma mère. De plus pouvoir le faire, je me suis retrouvée un peu seule, un vide. La douleur, le mal. Un vide parce que c'est un peu comme une bâtisse qui a besoin de ses piliers. Et là, il n'y a plus de piliers. Puis je voyais tout le temps des images. Genre, dès que je fermais les yeux, je voyais mes parents morts de près. La bouche ouverte, avec tout le sang. Je voyais vraiment tout, dans les moindres détails. C'était dur. À la difficulté de ce deuil, s'est ajouté le mystère, resté entier pendant presque 4 ans. Qui a pu tuer leurs parents? Jusqu'à il y a 10 jours, où un suspect a avoué le crime. Un homme qui vivait à proximité immédiate et que le couple croisait presque tous les jours. Le 15 décembre 2019, à 18h30, comme tous les dimanches soirs, Margot, 24 ans, la cadette, se rend chez ses parents à Izon, dans la banlieue bordelaise. Il y avait les voitures de mes parents dans le jardin. Du coup, j'étais contente, j'étais là. Ils sont tous les deux là en même temps, c'est cool. Et au final, je suis rentrée avec le sapin de Noël qui clignotait. Je les ai appelés plusieurs fois et ils ne me répondaient pas. Là, je me suis dit, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je vois qu'au fond du couloir, il y avait la chambre de mes parents qui était allumée. Et du coup, je vais dans la chambre. En fait, là, je vois directement mon père qui était allongé, dénudé, sur le lit. Et ma mère par terre, pareil, avec la chemise de nuit à moitié relevée. En fait, je pensais qu'ils venaient de faire l'amour et que je les avais dérangés, qu'ils étaient tombés dans les pommes. Du coup, je les ai secoués et en fait, j'ai capté qu'ils étaient tout durs et froids. Et en fait, en relevant la tête, là, j'ai vu tout le sang, en fait, partout. Affolée, Margot appelle Jean-Marie, le voisin d'à côté, ami de ses parents. Il y avait Margot qui courait sur la route, qui arrêtait les voitures. Puis après, je suis sorti. Et puis là, c'est là qu'on est rentré. On a été voir qu'on a vu le carnage. Voilà. Le sang, il montait plus que... Voyez, il y aura du plafond, là. Il y en a juste là. Puis entre lui et là, vous marchez que dans le sang, il n'y en a pas. C'est flippant. Natacha, la fille aînée, enceinte de 3 mois, arrive quelques minutes plus tard. Ma sœur, elle m'a dit non, Natacha, s'il te plaît, n'y va pas. Ce que j'ai vu, il faut pas que tu le vois. S'il te plaît, pour le bébé, n'y va pas. Le crime est d'une rare violence. Jean-Claude a reçu 20 coups de couteau, dont une dizaine dans le cœur. Sylviane a elle aussi été poignardée et également mutilée. Du jamais vu pour maître Arnaud Dupin, l'avocat de Margot et de Natacha. C'est à la fois sauvage, parce que quand vous utilisez une arme blanche, c'est pas comme quand on tire des balles. Après, il y a eu... je sais pas comment ça peut être qualifié, mais quand vous disséquez un corps sur des parties qui sont particulièrement intimes et féminines, là, on n'est même plus dans le meurtre, quoi. Ça bascule dans l'horreur. Il y a aussi... Avec un objet... c'est assez sidérant. Le suspect n'a rien volé, mais il a tenté de mettre le feu dans la cuisine, sans doute pour effacer toute trace. L'incendie n'a pas pris, et les enquêteurs vont retrouver un ADN masculin sous les ongles de Sylviane, ainsi qu'une empreinte partielle de chaussures de marque Redskin, taille 44. Au lendemain du drame, dans le village de 5000 habitants, c'est l'émoi. En particulier pour le voisin d'en face, qui, devant les caméras, se dit abasourdi. C'est le choc, là, c'est le choc. Parce que bon, on mangeait pas ensemble, mais on se connaissait quand même un peu. Ça fait tout bizarre, quoi.
Il connaîtrait à peine le couple et n'éveille aucun soupçon. La cellule de 8 enquêteurs part dans d'autres directions. Ils vont entendre 500 personnes, effectuer 150 prélèvements salivaires et explorer toutes les pistes. Dans un premier temps, celle des proches, dont la propre fille du couple, Margot. Certains dans le village ont parlé aux gendarmes de ses addictions. Apparemment, je suis l'enfant défoncé qui a châtiné ses parents. J'étais l'hypothèse numéro 1, du coup, alors que c'est moi qui ai retrouvé mes parents. J'ai été interrogée pendant des heures. Du coup, j'ai été suspect. Déjà, je suis 1m50. Puis tuer ses 2 parents, il faut en vouloir. Hein. Le conjoint de Natacha est aussi interrogé. Il est le dernier à avoir vu le couple en vie la veille du drame. Natacha elle-même a envisagé cette hypothèse. Je lui ai posé la question. Il me dit, je dormais avec toi. Je lui dis, ouais, si je dormais, t'as bien pu te lever et t'es revenu après. Après, on a fait ça un peu dans la déconnade quand je l'ai discuté avec lui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est ça, j'ai pensé à le soupçonner à lui. Son ADN est prélevé. Il ne matche pas avec celui retrouvé sous les ongles de Sylviane. Les gendarmes fouillent alors le passé du couple. Jean-Claude et Sylviane se sont rencontrés dans une soirée en 1986. Elle a 17 ans, lui 25. Ils se marient 4 ans plus tard et tiennent ce restaurant en bordure d'autoroute. Une nouvelle piste pour les enquêteurs, car c'est le repère de la petite voyoucratie locale. Sandrine, la sœur de Sylviane, donnait un coup de main en cuisine. Il y avait des fois, ça tournait mal parce qu'il y avait des bagarres. Quand les gens arrivaient et avaient un peu trop bu. On a parlé peut-être aussi de la piste de la drogue. Ça circulait là-bas. Ça circulait, oui. Moi, je voyais des gens en prendre. Mais après, je ne voyais pas de trafic. Pas du tout. Patrick, l'ami de toujours de Jean-Claude, n'y croit pas. Tout le monde a dit c'est la drogue, au début, tout le monde. Moi, je savais qu'il n'était pas là-dedans. Jean-Claude n'était pas un milliardaire ni un millionnaire. Il bossait, il s'occupait de bosser, le reste, il s'en occupait après. Si Jean-Claude avait été dans la drogue, on l'aurait vu, il aurait des voitures de luxe, c'était un flambeur, excessif flambeur. Cette hypothèse est abandonnée. Les gendarmes se penchent alors sur la piste passionnelle. Peu de temps avant le drame, Sylviane a subi une opération de l'estomac. Elle a perdu plus de 30 kilos. Mais elle était très belle. Et comme quand elle était toute jeune. Elle était revenue, voilà. Et je pense que Jean-Claude en était fier. Le suspect serait-il un amant jaloux ou éconduit? Les enquêteurs fouillent la vie intime du couple, mais ne trouvent rien. On a balayé et on a fouillé très profondément dans la vie de ces gens, laissant nourrir les fantasmes les plus extravagants sur le fait finalement qu'ils n'étaient que responsables de leur propre mort. Ils sont morts, il y a eu double assassinat, mais en fait, peut-être qu'ils avaient une vie dissolue, donc c'est peut-être dans cette vie-là qu'il faut les chercher. On n'a rien trouvé. Et très rapidement, on a imaginé que ça devait être l'œuvre d'un rôdeur. En juin 2021, l'enquête est au point mort et la cellule d'investigation est dissoute. Natacha et Margot craignent que l'affaire ne soit jamais élucidée. Elles organisent une marche blanche et tentent de mobiliser l'opinion publique sur les réseaux sociaux. Et je trouve quand même ça fou qu'une affaire aussi grave soit toujours en cours, pas élucidée. Du coup, aujourd'hui, avec ma soeur, il y a 2 mois, on a décidé de monter une cagnotte. Du coup, on a monté cette cagnotte pour pouvoir prendre un détective privé et pour peut-être pouvoir retrouver là où les personnes qui ont fait ça. Et puis, il y a 10 jours, coup de théâtre. Natacha et Margot apprennent qu'un suspect a enfin été interpellé. Asseyez-vous, installez-vous. Ce sont leurs avocats qui leur révèlent l'identité du tueur présumé. Il s'agit du voisin d'en face.
Qu'est-ce que vous voulez dire devant une horreur comme ça? Et l'attente qui vous a imposé, qui ajoute à votre mère. Oui, et qui je puis dire, il m'a souri et il m'a fait coucou après. Je suis passée plusieurs fois devant chez lui après. C'est arrivé que je passe devant chez mes parents et qu'eux ils soient dehors et qu'on se fasse un signe, un coucou pour dire bonjour. Ouais, c'est arrivé. En soi, j'étais au collège avec ses fils, mais rien de plus. On tombe des nues, on nous dit c'est pas possible. Mais pourquoi en fait? Le voisin se nomme David Daoufar, 53 ans, marié au moment des faits et père de 2 enfants. Un homme discret, inconnu de la justice, qui travaillait de nuit dans cette entreprise de logistique. Celui-là même qui témoignait son émotion au lendemain du double meurtre devant les caméras de télévision. C'est le choc, là c'est le choc. Parce que bon, on mangeait pas ensemble, mais on se connaissait quand même un peu. Ça fait tout bizarre, quoi. Il faut quand même un sang-froid, pour pas dire avoir une sacrée paire, pour, dès le lendemain, se pavaner dans l'émotion à la télé, en essayant, finalement, de prendre l'opinion publique à témoin, comme quoi je suis dans la peine. Mais ça a tellement bien marché qu'on ne sait, au niveau de l'enquête, jamais poser véritablement la question sur lui. Jean-Marie, l'ami du couple Muller, qui vit aussi en face du suspect, n'arrive toujours pas à y croire. S'imaginer que mon voisin, quand même, une personne tranquille, gentille comme ça, et qui a pu aller tuer mes amis à côté. Quand ils s'ennuient un petit peu, ils sont nés, et il dit « Je peux venir boire une petite bière » J'ai dit « Écoute, j'ai la retraite, moi, si tu veux, mais viens. » Donc David, il a discuté avec nous, une petite bière, tranquille. Il n'a pas du tout le profil. Il est assez grand quand même, mais il va toujours pareil. C'est pas une personne qui s'énerve. Il ne s'énerve pas, c'est de tension. Voilà, c'est David. L'ex-femme de David Daoufar, qui a partagé sa vie pendant 20 ans, affirme ne jamais avoir eu le moindre soupçon. Comme cet autre membre de la famille. Pour moi, c'est inconcevable ce qu'il y a eu. C'est tout à fait inconcevable. C'est pas du tout le genre de personnage. C'était une personne très discrète, mais quand il ouvrait la bouche, en général, il me faisait rire. Il a beaucoup d'humour. Toujours très calme, jamais une dispute. Je ne l'ai jamais vu se disputer avec qui que ce soit. Adorable. Comment expliquer que les gendarmes aient mis 4 ans à identifier le suspect? Ils ont pourtant fait appel à des profilers qui, en avril 2020, ont livré leurs conclusions. L'auteur a pu être en relation avec Madame Muller, ou à minima, il a pu la repérer et l'épier et projeter sur elle des fantasmes. Il est susceptible de vivre dans une zone géographique assez proche du domicile des victimes. Malgré cela, David Daoufar, qui vit juste en face du couple Muller, n'est pas inquiété. Il n'est entendu que 5 mois plus tard, en septembre 2020, et sa version convainc totalement les enquêteurs. Le soir des faits, je me suis couché dans ma chambre. Vers 21h, mon épouse était dans le salon devant la télévision. Le lendemain, nous sommes restés au domicile, nous avons regardé un film. J'aurais voulu savoir si les faits s'étaient déroulés en pleine nuit. Je sais que le créneau entre 1h et 2h est un créneau où nous dormons profondément. Ça fait peur. À l'issue de son audition, David Daoufar a accepté le prélèvement salivaire. Mais le juge n'en fait pas une priorité. Il attendra 3 ans pour comparer son ADN à celui retrouvé sur la scène de crime. Natacha n'en revient toujours pas. On aurait pu savoir, en 2020, en septembre 2020, c'est quoi le problème? Il n'y a pas assez de laboratoires ou parce que finalement ils se sont focalisés sur des hypothèses et n'ont pas fait analyser le reste? On se pose beaucoup de questions et on ne comprend pas qu'un ADN puisse être analysé 3 ans après. En garde à vue, David Daoufar n'a pas expliqué les raisons de son passage à l'acte et ses avocats n'ont pas souhaité s'exprimer. Selon Patrick, l'ami de Jean-Claude, il ne peut s'agir que d'un désir non assouvi pour Sylviane, qui aurait déclenché chez le suspect une folie meurtrière. Je vois que ça. Par rapport à Sylviane. Et Sylviane n'était pas
du tout là-dedans. Donc, où il lui a fait plusieurs propositions, et à un moment donné, elle lui a dit « Maintenant, tu m'emmerdes, je balance tout à ta femme. » C'est ce que je pense, moi. Mais je ne sais pas. Mis en examen pour double assassinat, David Daoufar a été incarcéré. Il devra prochainement comparaître devant le juge d'instruction. Présumé innocent, il encourt une peine de prison à perpétuité.